On va revenir sur ce matin, sur cet événement qui n'était pas prévu, mais vous allez voir qu'en fait, il était préparé de longue date, où Donald Trump a répondu à différentes questions des médias. Au-delà du fait de nous avoir expliqué c'était une image de lui en médecin, hein. Au-delà de ça, il y a eu ce moment où il a expliqué que sur le chemin du retour de l'Iran, peut-être qu'on pourrait s'arrêter par Cuba. Hein, il a dit comme ça. Sur le chemin de Il retour. a dit sur le chemin du retour, peut-être qu'on s'arrêtera à Cuba pour aller s'occuper de Cuba. Donc, il a dit ça. Il a expliqué que, évidemment, le blocus sur le blocus, ça marchait tellement bien que les Iraniens l'harcelaient au téléphone pour avoir un deal. On s'en est bien rendu compte du côté de Islamabad il y a 2 jours. Petite parenthèse, encore une fois, il y en a beaucoup aujourd'hui. Je n'en reviens toujours pas de ces images symboliques que je vous ai montrées hier, des pancartes qui étaient démontées dans la foulée du départ de J.D. Vance. C'est vraiment, je trouvais que c'est des images extrêmement symboliques. Mais bon, quoi qu'il en soit, donc il a expliqué tout ça. Il est revenu aussi sur un sujet, et vous allez voir, hein, souvent je critique la presse, mais il faut mettre en avant la presse lorsqu'elle pose les bonnes questions, hein, les questions impactantes, les questions qui font mal, les questions qui, comment dire ça, hantent les Américains qui n'arrivent plus à payer un plein d'essence, qui sont au chômage, qui n'ont plus d'assurance santé, dont le prix du bif vient de battre tous les records. C'est une question sur l'UFC. On a ce moment extraordinaire de journalisme de pointe, de journalisme d'investigation. On va regarder, et puis évidemment, je vais vous traduire ce moment-là parce que vous allez voir la honte. Vas-y. And we're not gonna stand for it. Yeah. The UFC fight that's happening at the White House this summer. UFC typically numbers those fights consecutively, but should they label this one UFC 1776? That's a good idea. I'll tell that to Dana White. I like that idea, actually. I will say I've been involved with a lot of big events. I have never had an event that's had more interest in the UFC fight that we have right at the front door. Right there, they're going to start building about a 4,500 seat arena. And then in the back, at the Ellipse, we're going to have maybe 100,000, 50 to 100,000 people, I guess. They're building tremendous stages, and you're going to have massive screens of the fight. And it's a very popular sport, but I have never been involved because of the White House and everything. There's a lot of reasons for it, but we're having a fight at the White House on June 14th, and we're going to have an arena built right at the front door. Wow. And if you want, is your husband up to coming? Do you think? Does he like UFC? He might. If he's feeling good, we'll make sure you come. Okay? That would be wonderful. That's Thank better you. than the tip I just gave you. I'll tell you. That's a lot better. But no, if he's feeling good, right? Yeah. Is he doing okay? Is he going to be okay? He's doing very well. He's doing very well. He actually, during the process, he wrote. Voilà, donc vous êtes une journaliste, vous travaillez, c'est votre boulot, hein, vous êtes à la Maison-Blanche, il y a une guerre du côté de l'Iran, il y a Trump qui est en guerre contre le pape, il y a le prix de l'essence, etc. C'est votre chance de poser une question, et donc la question qui est vraiment dans tous les esprits, c'est de dire « Hé, Monsieur le Président, l'UFC, d'habitude, il donne un numéro à leur combat de manière chronologique. Et si, pour celui du mois de juillet, ça ne serait pas une bonne idée de mettre 1776 ?» Et donc voilà. Du coup, Donald Trump part sur l'UFC en expliquant « Ah ouais, c'est une super bonne idée, ça va être un énorme événement, on va venir se battre à la Maison-Blanche, ça va être énorme, etc. etc., etc. » Donc, moment complètement, encore une fois, complètement fou, mais il faut parler de la personne qui est à côté de Donald Trump. Vous l'avez vu, on le voit sur son t-shirt. Son t-shirt, d'ailleurs, c'est pour moi la défaite d'une société. C'est la défaite d'une société. De dire DoorDash
Grandma. DoorDash, triste. c'est le concurrent de Uber Eats. Donc, c'est de dire, c'est une grand-mère qui ne peut pas être à la retraite et est obligée de faire des livraisons. Rien que ça, pour moi, c'est pas une pub, c'est un slogan politique. C'est tout ce qui ne va pas dans cette société où vous avez bossé toute votre vie extrêmement dur. Je vous rappelle qu'il n'y a quasiment pas de congés payés aux États-Unis. Vous avez bossé toute votre vie extrêmement dur et que vous êtes obligé, une fois d'arriver à la retraite, de prendre ce qu'on appelle un side job, un boulot à côté qui souvent est d'ailleurs la seule Qui source, devient un vrai job. la seule source de revenus. Hein. On peut multiplier, en avoir 2 ou 3 ou 4 ou 5. Et en plus de ça, avant de vous raconter ce qui se passe, c'est que Donald Trump va lui demander de nouvelles de son mari. C'est que dans cette dimension de échec sociétal, de échec du modèle capitaliste absolu, de échec du fameux trickle-down qui était vendu par Ronald Reagan en disant « Vous inquiétez pas, si le sommet va bien, si le 1% va bien, vous en bas, vous allez en bénéficier ». Il y a un échec dans l'échec. L'échec dans l'échec, c'est que cette personne fait son boulot, elle est livreuse en plus d'autres choses, pour payer les soins de santé de son mari qui a un cancer. Et donc Donald Trump invite le mari en disant « J'espère qu'il va mieux, il pourra venir », mais posons-nous 30 secondes sur ça. Il a face à lui, pour glorifier le moment, on va y venir, quelqu'un qui, à l'âge de la retraite, est obligé de venir livrer des aliments, en sachant qu'elle est extrêmement mal payée, que l'essentiel de son revenu, ce sont des pourboires. Et pourquoi elle fait ça ? Pour tenter de sauver la vie de son mari qui a un cancer. Rien que ça, dans un monde normal, et on n'est pas dans une question de Obama, Biden, etc., dans un monde normal, c'est inacceptable. C'est la preuve d'un échec de société majeur. La preuve d'un échec de société majeur. Alors que là, on va en faire tout à fait le contraire. On va utiliser cette histoire pour tenter de nous vendre une politique de Donald Trump. Pourquoi cette livreuse est là avec son McDonald's? C'est pour faire la pub du programme de Donald Trump qui fait partie du Big Beautiful Bill, du No Tax on Tips. Pourquoi on en parle maintenant ? Parce que le 15 avril, dans 2 jours, c'est la date limite aux États-Unis pour remplir les impôts. Et donc, vu que les impôts sont dans l'air du temps, du côté de l'administration Trump, on a décidé de faire de la pub sur Trump, sur ce qu'a fait Trump, pour aider les gens, en disant, mais regardez, grâce à Donald Trump, elle paye moins d'impôts sur ses pourboires. Donc, c'est formidable. Non, c'est pas formidable. Elle est obligée de bosser et d'avoir des pourboires pour payer une assurance sociale qui a doublé, triplé, quadruplé sous Donald Trump. Et comme elle ne peut pas, toujours pas, même avec ça, payer pour les frais médicaux, elle a sûrement ouvert une cagnotte en GoFundMe, comme fait la plupart des Américains, pour essayer d'avoir de l'argent pour payer des traitements contre le cancer. Donc, ce qui est mis comme étant une victoire, ça ne l'est pas. Et d'ailleurs, cette idée de no tax on tips, qui est d'ailleurs, entre parenthèses, limitée à 25 000 $, vous allez me dire, oh, 25 000 $ de pourboire. Mais non, quand c'est votre seule source de revenus, c'est 25 000 $ par an. C'est 25 000 $ par an. Est-ce que vous avez essayé de vivre de partout, mais dans un pays où il n'y a pas justement d'aide sociale, de matelas, ou en tout cas de garde-fous pour tenter de vous protéger avec 25 000 $ par mois. Et Donald Trump va venir à Las Vegas, parce que c'est à Las Vegas dont il avait eu l'idée, pour en faire la pub. Pourquoi je vous parle de Las Vegas ? Parce que c'est extrêmement important. On va voir que
Du côté de l'équipe de Trump, on s'est dit, en 2024, on a fait exploser l'Internet. Comment on a fait exploser l'Internet? En faisant travailler Donald Trump. On a vu toutes ces images en employé de McDonald's. Hein, ça a donné cette image jeune, cool, etc. Et on a vu que, tout à l'heure, on vous montrait les chiffres du vote jeune des 18-24 ans. Ils avaient majoritairement voté pour Donald Trump et les républicains parce que c'était cette image-là. Hein, ils n'ont pas compris que derrière non seulement c'était une photo op, mais derrière cette glorification des petits boulots, c'était en fait de leur avenir que l'on parlait, que vous n'avez pas d'autre choix que de faire des petits boulots et cette fameuse livraison DoorDash, vous savez quoi? Vous allez être obligé de la payer à crédit parce que vous n'aurez même pas l'argent pour vous payer cette livraison. Et donc, du côté de l'administration Trump, on s'est dit, ça avait bien marché. Comment on fait diversion au milieu de tous ces scandales et comment on fait diversion au milieu de toutes ces défaites? Comment on arrive à recréer la magie? Je le sais, on va créer une livraison de McDo à la Maison-Blanche. On va voir, Thomas, ce petit film, tu peux le mettre pendant que je suis en train de parler. En fait, on va l'écouter. C'est filmé par Caroline Leavitt de la fameuse livraison. Vas-y, Thomas. And not gonna. Oh, that's very nice. Look at this. This doesn't look staged, does it? They're all your favorites. That's right. These are good. DoorDash is doing a good job. So, the reason for this is the fact that I heard you picked up an extra $11,000 that we did because the tax bill was so big. Donc, même Donald Trump n'est pas super à l'aise. Il s'est rendu compte du moment complètement faux. Il dit ça n'a pas l'air truqué tout ça. Hein, ça n'a pas l'air truqué. Évidemment, ça l'est. Mais ça l'est à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et il dit voilà, la raison pour cela, c'est que vous avez pu économiser. Vous avez pu gagner cette année $11 000 de plus. Donc, $11 000 de plus, on parle ici, $11 000 aujourd'hui, c'est moins de 10 000 euros pour une année. Donc, c'est de dire, voilà, grâce à moi, vous avez gagné $900 de plus par mois parce que vous n'avez pas payé d'impôts. Ce qui veut dire que vous avez été en dessous de ces 25 000. Donc, imaginez avec ce que l'on vit. Et encore une fois, ça illustre un système qui ne fonctionne pas. Elle fait ce boulot-là, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on le sait, parce que elle doit trouver des revenus supplémentaires pour payer les soins de santé de son mari. Donc, échec à tous les niveaux. Échec à tous les niveaux. Et où on rentre dans le niveau complètement fou de cette histoire, c'est que non seulement la mise en scène est complètement ridicule, et oui, c'est malfaisant, et un des éléments de preuve que tout ça est modifié, c'est que est mise en scène, c'est que dès que elle a terminé, on a les images de la fin de cette visite, elle a terminé, tu peux les mettre pendant que je parle, elle a terminé de servir de prop, il n'y a pas d'autre mot, parce que Donald Trump va faire toutes ses interviews à ses côtés, en la prenant à témoin à chaque fois. Lorsque on aura terminé de l'utiliser, elle va se retrouver en direct sur Fox News. Vas-y Thomas. So how much does this no tax on tips mean to you? I mean, I don't know what the structure of payment is there at DoorDash, how much you get in salary per delivery, and then how much of your income is tips. Can you kind of break it down to us and tell us what this no tax on tips really means for you? Well, what this really means for me is, as they said last year, my husband, he was diagnosed with stage 3 cancer. Oh, and sorry. during that time, I was able to take some time and take him to his appointments and, be there with him. But
as you know, going through treatment, even with insurance, you kind of break the bank. And we pretty much went through our savings, and so when I found out about the no tax on tips, I was like, this is incredible, because this, it's not going to replace my life savings, but it's going to help certainly with future doctor's appointments and future things that we have going on. Sure. How And much so would? Oh, go ahead. Sorry. it means a lot. How much would? Donc, les questions qu'on lui pose, et vous voyez, elle a la réponse, tout prévu, l'élément de langage, la formulation, etc. C'est sur la question de savoir comment ce no tax on tips vous aide, et on voit, Thomas va vous le mettre derrière en bandeau, on voit le bandeau justement derrière, où on vous explique que c'est la livreuse qui vient de livrer de la nourriture à Trump à la Maison-Blanche. Il n'y a pas plus de contexte qui est donné sur ce qui est en train de se passer. Hein, c'est la manière dont on vous le vend. Et donc, elle explique que à cause du fait que son mari a un cancer stage 3, ils ont été obligés de brûler toutes leurs économies. Et que donc, lorsqu'elle a découvert récemment, apparemment, lorsqu'elle a appris qu'il y avait ça, elle s'est dit, c'est formidable, ça va me permettre de faire quelques économies. Et du coup, ça va me permettre de payer pour mes rendez-vous chez le médecin. Encore une fois, échec d'une société. Quand vous avez travaillé toute votre vie, c'est pas de faire ce genre de boulot qui devrait vous permettre de vous soigner, mais c'est le système tout au complet. Et donc, ce qui est intéressant, tiens d'ailleurs, si tu peux nous montrer le tweet de Caroline Leavitt sur ce sujet-là, de dire, voilà, regardez, le président Trump vient juste de recevoir une livraison McDonald's par un DoorDash driver en dehors du bureau Oval. Donc, un driver, un conducteur, un livreur. Merci au président Trump. Grâce au président Trump qui a signé le No Tax on Tips en loi, Sharon, c'est son nom, elle s'appelle Sharon Simmons, a utilisé ces $11,000 pour soutenir sa famille. D'ailleurs, on voit que Caroline Leavitt, elle n'ose pas dire à ce moment-là qu'elle a utilisé ces $11,000, pas pour partir en vacances. Hein, elle a utilisé ces $11,000 pour soutenir sa famille, alors qu'elle aurait dû écrire pour sauver la vie de son mari. Pour sauver la vie de son mari, pour payer les traitements. Cette idée que c'est juste une livraison McDo, et Cody, je vais te demander, pas parce qu'on va parler de McDo, mais la plus grande retenue, elle inspire tellement la Maison-Blanche, tout ça est truqué, ce que vous êtes en train de voir, c'est de la mise en scène, que Stephen Chung, tu te souviens qui est Stephen Chung? Oui, quelqu'un qui lui aussi est vraiment connaisseur de tout qui est McDo. Non, Stephen Chung, qui est... Non, tu as raison. Qui est le responsable de la communication de la Maison-Blanche. C'est lui le cerveau derrière tout ça. C'est lui le cerveau sur cette opération qui vient de se dérouler et où la plupart des médias, soit par complicité, Fox News, soit par ignorance, soit par fainéantise, parce que tout ce que je vous raconte, c'est facile d'aller le vérifier, mais ils ne font pas ce travail. Non, mais la photo, elle n'est pas sympa, Thomas. Mettons une photo sympa de Stephen Chung. Ça existe, ça Oui, non plus. Non, mais mets-en une autre de photo de Stephen Chung. Ça, c'est un meilleur angle, non? C'est vrai. Non plus. Allez, mets-nous le tweet de Stephen Chung, je pense que c'est mieux. Voilà. Après une bouchée. Le message de Stephen Chung, c'est que il n'a pas pu résister et il est allé manger le burger livré par Shannon. Alors, une des questions, parce que quand même, on a de la chance d'avoir vraiment des journalistes comme ça, une des questions qui a été postée après, ça a été de demander quel avait été le pourboire que Trump a reçu. Non, mais avant, justement, va dans l'autre, juste à côté, voilà, non, de l'autre côté, voilà. Ah, t'y étais.
Non. Voilà, merci. Donc, on voit qu'après, elle s'est prêtée au jeu des questions-réponses et qu'elle a eu la pudeur quand on lui a demandé quel était le pourboire donné par Donald Trump. Elle a refusé de répondre. Évidemment, elle a parlé du prix de l'essence en disant le problème, c'est que ça va nous coûter, tout coûte plus cher. Donc, en fait, des livraisons, forcément, les livraisons vous coûtent plus cher. Bon, peut-être il y aurait un truc de cause à effet que la personne qui vient de la recevoir est responsable de cette augmentation des prix. Non, là-dessus, par rapport à cette question de pourboire, on a la réponse grâce au Daily Caller. Donc, elle a eu la pudeur de ne pas en parler, mais Trump lui a quand même donné le pourboire devant les médias. La preuve, on a des photos pour montrer, regardez, je vais vous donner un pourboire. Donc, ça a été vu. Quand je vous dis qu'on est dans de la manipulation d'opinion, on est là. Donc, Trump donne ses $100 en lui disant gardez tout. Et du coup, vous ne paierez pas d'impôt dessus, no tax on tips. Une main bien maquillée, en plus, dans cette photo, on voit le maquillage. C'est certain, c'était une des questions aujourd'hui lorsqu'il a parlé de docteur. Mais bon, le pire est à venir. Vraiment, le pire est à venir. Donc, vous avez compris, c'est une mise en scène organisée par Stephen Chung et la Maison-Blanche. Karen Leavitt complice. Les médias qui sont là le sont tous d'une manière ou d'une autre parce que personne va dénoncer en expliquant non, mais attendez, c'est une opération complètement mise en scène par la Maison-Blanche. D'ailleurs, il y a ce moment de gênance absolue où Donald Trump, on va le voir dans quelques secondes, va l'interroger de savoir pour qui elle a voté. On va revenir là-dessus dans quelques secondes. Et donc, tout le monde sait que c'est complètement bidon. Personne n'en parle. Il y a des interviews sérieuses après où elle est présentée comme une livreuse de DoorDash qui découvre le no tax on tips, etc., etc. Mais où l'histoire devient complètement folle. Et encore une fois, j'en veux énormément aux médias américains, c'est que la personne qui est là, qui est face à Donald Trump, nous sommes à Washington, D.C., dans la réalité, elle n'habite pas à Washington, D.C. Dans la réalité, elle habite à Boulder City. Boulder City, c'est dans le Nevada. Oui, c'est... Elle habite à côté de Las Vegas. Elle habite à côté de Las Vegas et c'est elle qui s'est retrouvée à faire une livraison à Donald Trump. Pourquoi ? Parce que depuis le mois de juillet dernier, Shannon Simmons, qui est en réalité je ne dis pas que son histoire est fausse, elle travaille pour DoorDash et son mari est malade. Mais Shannon Simmons, c'est quelqu'un qui appartient au mouvement MAGA. Et depuis le 25 juillet dernier, elle est utilisée de son plein gré par le Parti républicain pour illustrer la politique de Trump et entre autres le no tax on tips. Premier exemple, le 25 juillet dernier, il y a une audition à Las Vegas dans le sens politique ici. Un comité qui se déplace de temps en temps, c'est pas qu'à Washington. Cette fois-ci, c'est à Las Vegas. On est le 25 juillet. C'est un hearing sur le One Big Beautiful Bill. C'est quoi ces fameux hearings en province ? C'est lorsque un élu veut faire de la pub pour une loi et se dit, OK, les démocrates font pareil, se dit, OK, la meilleure manière d'en parler, pour m'assurer que les journaux reprennent ça, on va faire quelque chose dans un cadre formel. Si demain, je fais un meeting, on va dire que c'est un meeting. Si demain, je fais un communiqué de presse, il n'y a personne qui va en parler. Mais si demain, je fais une réunion officielle du Congrès, que je déplace cette réunion officielle dans différents États, on va avoir, du coup, un écho médiatique. Et en fait, ces fameuses auditions,
c'est juste des excuses où des militants sont invités pour apporter leur témoignage. Alors, ils ne viennent pas l'apporter comme témoignage, comme en tant que militants, ils viennent l'apporter en tant que citoyens. Et donc, ça donne cette espèce d'illusion que l'on a un témoignage. Et je vais vous montrer, après 20 et quelques minutes, je suis allé récupérer la vidéo sur YouTube ce matin, après quelques 20 minutes de cette commission, c'est le tour de venir interroger ces travailleurs américains qui vont expliquer en quoi va les aider ce Beautiful Bill. Ce Beautiful Bill que Shannon, on l'a vu sur Fox News, vient juste de découvrir. Elle n'était pas au courant que ça existait. Sauf que le 25 juillet, après 22 minutes, regardez c'est qui parle. So how much does this... Thank you. Ms. Simmons, you're now recognized. Good morning. Thank you for having me. My name is Sharon Simmons, and I live in Boulder City, Nevada. I appreciate the opportunity to discuss how no tax on tips will benefit me and my family. I am submitting this testimony on behalf of myself. My husband and I live in Nevada, but I am originally from Chairman Smith's district in Missouri. I was raised by two hardworking parents that instilled in me a strong work ethic that I keep with today. I remember when I was 4 years old joining my parents on their newspaper routes. In fact, my mother is almost 80 years old, and she still works. She takes care of children in a daycare to help with her own life's expenses. I've worked in numerous industries in my life, including a factory and landscaping, but I've been delivering with DoorDash for 3 Donc, vous avez ce témoignage, précise qui elle est. Elle lit un témoignage, je vais vous le montrer, qui est, et c'est pas une insulte de le dire, qui est écrit mieux que ce qu'elle parle dans toutes les interviews qu'elle a pu faire. Je suis allé récupérer son témoignage sur le site du Congrès, parce que vu que c'est un événement officiel, c'est sur le site du Congrès. Donc, vous avez son témoignage où elle explique comment la loi de Donald Trump va lui apporter du bénéfice, le même bénéfice qu'elle va découvrir après. Et vous allez voir, ça va encore plus loin. Le 3 août, je crois que c'est le 3 août, Thomas, le parti, montre d'abord celui qui est à côté, j'ai mal daté, excuse-moi, le Parti républicain, regardez, on est sur le compte du Parti républicain qui recycle son témoignage. C'est devenu la porte-parole, le symbole, l'icône de la loi de Donald Trump. On va voir un deuxième tweet pour que vous voyez bien que c'est, regardez, c'est un message des républicains de la Chambre des représentants datant du 3 août qui se félicite du succès du America Big Beautiful Wins. Donc on va mettre en avant les succès de ces gens qui ont du succès donc, grâce à nous. Regardez, tiens. Elle est là. Sharon Simmons est là. Bon, ce matin, par hasard, elle se promenait du côté de Washington. Évidemment, c'est possible. Et puis, vu que l'événement était préparé, le 10 avril, et je pense que c'est une erreur parce que je pense que la pub devait sortir qu'aujourd'hui, le Parti républicain a sorti une publicité pour faire justement l'avantage de ce No Tax on Tip. Et regardez qui on retrouve dans la pub. Vas-y, Thomas. Thank you, Ms. Simmons. You're now recognized. For too long, tipped employees in America have had too much of their income taxed away by the federal government. Thanks to the One Big Beautiful Bill, tipped employees like Sharon Simmons will get to keep more of their hard-earned dollars. Well, my name is Sharon Simmons. I live in Boulder City, Nevada, and I work for DoorDash as a dasher. About 3 months ago, I had an $1,800 compressor go out on my car, and living in Nevada, you kind of need air. Not to mention the fact that
as a dasher, I drive enough. Voilà, c'est tellement devenu la porte-parole de cette politique qu'elle découvrait en direct aujourd'hui en livrant par accident Donald Trump qu'elle est devenue la star de leur pub. C'est quand je vous dis que c'est complètement fou, j'ai plus de termes. C'est pour ça qu'on a fait un emoji parce que c'est complètement malade. Et c'est pour ça que du coup, il y a ce moment de flottement lorsque Donald Trump sait parfaitement à qui il a affaire. Il sait que c'est une MAGA qui est face à lui. C'est quelqu'un qui a soutenu sa campagne, qui a voté pour lui. Par contre, elle, qui joue le jeu de la comédie, parce qu'elle ne va jamais en parler dans ses interviews, que c'est un soutien de Donald Trump, elle ne sait pas comment se positionner par rapport à ça. Et vous allez voir comment Donald Trump la met dans la barre en lui disant vous avez voté pour moi. Et elle dit ouais, peut-être, parce qu'elle ne sait pas que répondre. Et Trump dit ouais, non, elle a voté pour moi, etc. Parce que miscommunication, moment de communication ratée. Alors, on peut préparer les meilleurs coups, les meilleures opérations de photo-op. De temps en temps, il y a des ratés dans ce moment. Vas-y, Thomas. For too long, tipped employees. It's fantastic. It's such an honor to meet you. And I think you voted for me, do you think? Maybe. Yeah? I heard you're a great supporter. We appreciate it. Thank you. I'll put this over here. And why don't we have a news conference with the president? Okay. Want to do it? Sure. You don't have to say too much. I think they're looking about hormones straight and various other things. Do you have any questions? Donc vous avez vu comment du bras, d'ailleurs, il la rapproche vers elle. Elle devient impropre. C'est la même personne. Vous avez vu les tatouages sur son avant-bras. C'est bien d'elle qu'il s'agit. Et donc ce moment de flottement où elle ne sait pas si elle doit répondre que oui, je suis une MAGA depuis toujours. Je suis celle qui est utilisée dans vos pubs, donc il ne faut pas le dire, il faut vendre l'illusion aux journalistes, il faut vendre l'illusion aux Américains qui vont voir ce moment-là. Regardez ce titre, le président Trump commande du McDonald's. La une, c'est ça. Non, mais regardez, il commande du McDonald's, ça n'a rien à voir. On ne va pas vous donner un moment de propagande, alors que c'est mise en scène du début jusqu'à la fin et que Sharon Simmons n'est pas qu'une victime, c'est également une complice de ce moment ignoble. À tout de suite.